de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lui sommes encore reconnaissants pour le privilège qu'il nous fait encore d'être là, rassemblés autour de sa parole pour avoir une communion avec lui. Et nous savons que l'année tire déjà à sa fin. Nous lui sommes encore reconnaissants parce que nous avions consacré 2024 il n'y a pas très longtemps entre ses mains. Nous voyons que le Seigneur jusque-là, il a été Ebenezer pour nous. Et même encore ce matin, il est toujours notre Ebenezer. C'est-à-dire celui qui nous secourt toujours. Il nous a secourus depuis 2024 que nous lui avons consacré. Et nous sommes en décembre 2024, l'année tire à sa fin. Il y a encore beaucoup de surprises avant le 31, nous ne savons pas, mais nous comptons toujours sa grâce. Et nous savons qu'il est fidèle. Amen. Accrochons-nous à lui, à cette grâce qu'il nous accorde, non pas parce que nous la méritons ou parce que nous sommes meilleurs. Si nous pouvons essayer de faire des statistiques depuis 2024 jusqu'à maintenant, combien le Seigneur a retiré son souffle de vie, il ne se compte pas des milliers sur la surface de la terre. Mais à toi comme à moi, nous sommes encore là vivants, bénéficiant de ce souffle de vie qui est un prêt, parce que viendrait un moment où il va le récupérer. Mais nous sommes ici, nous sommes tous conscients qu'il va le récupérer un jour. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, c'est pour que lorsqu'il va le récupérer, que nous soyons sûrs que nous avions rempli les exigences ou alors nous avions accompli ce pourquoi il nous a conservés vivants sur cette terre. Et s'il nous a gardés en vie, c'est pour qu'avec ce souffle de vie, nous puissions faire de notre mieux, de pouvoir le louer, de pouvoir le servir. Personne ne vous a demandé de ne pas travailler. On ne vous a pas demandé de ne pas construire vos maisons, de ne pas entreprendre vos projets. Personne ne vous a demandé cela. Mais en dépit de votre travail, en dépit de vos projets, en dépit de vos investissements, tout cela, mais placez Dieu à la première place. Parce que tout ce que vous pouvez réaliser ici, c'est simplement parce qu'il vous a donné son souffle de vie. Et aussi parce qu'il vous a donné la bonne santé aussi. Frères, nous sommes redevables à Dieu en toutes choses. En toutes choses, en tout et pour tout, nous le sommes redevables. Pour les élèves qui partent à l'école, si tu as pu avoir la moyenne, ce n'est pas ton intelligence qui a fait cela. C'est simplement la grâce de Dieu sur toi. Parce qu'il y en a qui peuvent étudier et qui ne peuvent pas avoir la moyenne que tu as obtenue. Vous voyez, dans tous les domaines, en réalité, vieux comme jeunes, enfants comme grands, tout ça, nous sommes tous dépendants du Seigneur. Et nous devons réaliser, vous savez, quand nous venons dans la maison de Dieu, en réalité, c'est pour que le Saint-Esprit nous conscientise, nous tous, parce qu'à un moment donné, loin de Dieu, nous avons tendance à oublier Dieu, les soucis de la vie, nous avons toujours des projets, nous voulons. Comme le disait Frère Franck, ce n'est pas toujours ce que nous voulons que Dieu va faire. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons que Dieu va accomplir. Mais Dieu n'accomplira à notre endroit que ce que lui l'a prévu pour nous. Malgré tout ce que tu veux, quel que soit ton acharnement, si Dieu n'a pas prévu cela pour toi, ce n'est pas parce que tu veux que tu vas l'obtenir. Chacun obtiendra seulement ce que Dieu a voulu qu'il obtienne. Ça aussi, nous devons le comprendre. C'est pourquoi ça ne sert à rien de pouvoir s'acharner à obtenir ceci, à obtenir cela. Non. C'est bien d'entreprendre, j'insiste encore, c'est bien d'entreprendre. Mais nous devons tout remettre dans les mains du Seigneur. En dépit de tout cela, on doit tout dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce qu'il nous a créés pour que sa volonté se fasse en nous. Il nous garde en vie, c'est pour que sa volonté se fasse en nous. Et sa volonté, c'est pas ce que moi je veux. Sa volonté n'est pas ce que toi tu veux. Tu peux vouloir quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors si cela n'était pas accordé, ne te fâche pas. Dis simplement, ah Seigneur, j'ai voulu obtenir cela, mais je crois que ta volonté n'a pas été pour que je puisse l'avoir. Et tout ce que Dieu fait pour nous est toujours bon. Amen. Il est notre Dieu, il est notre Père. Alors nous poursuivons notre message que je pense que nous avons commencé vendredi. La loi et la grâce. Et vendredi, nous avions essayé de répartir un petit peu dans le livre de la Genèse, le livre de la sémence, parce que tout ce que Dieu a commencé, c'est dans la Genèse. Toutes les sémences sont faites dans la Genèse.
ce que Dieu a commencé à faire, le plan de Dieu, les intentions de Dieu, la vision de Dieu, tout cela a été planté dans la Genèse. À partir de la Genèse, Dieu a développé son programme. Alors nous sommes répartis en arrière un petit peu dans la Genèse pour voir, depuis l'origine, depuis la création, nous sommes retournés voir comment Dieu a créé. Nous avions compris que Dieu a commencé à tout créer et que la dernière créature de Dieu, c'était l'homme. Et lorsque Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme différemment. Il va faire ce dernier à son image et à sa ressemblance. Et nous avions vu, on va essayer un peu de survoler parce que on va essayer de creuser un petit peu tout cela ce matin. Alors nous avons vu qu'il y a eu l'homme créé et l'homme formé. Nous connaissons toutes ces choses. Nous comprenons que l'homme créé, c'était un homme esprit et l'homme formé est un homme charnel qui a été fait de la terre. Et nous comprenons aussi également que la chute n'est pas venue dans l'homme créé. Parce que l'homme qui avait été créé était à l'image de Dieu. Et comme nous savons dans Jean 1, la Bible dit que Dieu était esprit. Donc l'homme que Dieu avait créé, il était esprit. Et nous avons vu que cet homme créé-là était à la fois mâle et femelle. On est bien d'accord. L'homme créé était à la fois mâle et femelle. Et ces hommes-là étaient esprits. Alors après, il est venu l'étape de la formation. Où Dieu a maintenant pris la poussière de la terre et il a élaboré l'homme. Et nous avons compris que l'expression qui dit et l'Éternel souffla un souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Ça veut simplement dire que l'homme créé qui était esprit, Dieu l'a pris et Dieu l'a mis dans l'homme formé qui était la statue. Et l'homme devient une âme vivante. En évoluant, on a encore découvert que à partir de ce moment-là, Dieu va donner une recommandation à l'homme. Quand l'homme était créé, que tu mangeras librement de toute arbre du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, tu ne toucheras pas de peur que tu ne meurs. Et quand Dieu donne cette instruction, on a lu les Écritures, tout cela vendredi, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ce que j'ai dit, c'est écrit dans vos Bibles. Vous pouvez vérifier ça chez vous. Genèse 1, Genèse 2, tout ça là, c'est dedans. Alors, quand Dieu donne l'ordre, l'homme était sous la forme créée esprit et la femme n'existait pas. La femme était dans l'homme. Et nous voyons maintenant que quand Dieu maintenant élabore, prend la poussière et fabrique l'homme, il met les deux esprits dans l'homme qu'il a fabriqué par la poussière de la terre. Donc, et l'esprit masculin et l'esprit féminin, Dieu a mis tout cela dans un seul homme et Adam devint une âme vivante. Quand Adam était vivant dans le jardin d'Éden, il existait en même temps masculin et féminin. Bon, ce n'était pas un hermaphrodite, non. C'était au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, dans Adam, il y avait le côté féminin en lui. C'est pas qu'Adam avait deux sexes qu'on appelle les hermaphrodites. Non, 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 ce n'était pas cela. C'est simplement que l'esprit, dans Adam, il y avait l'esprit masculin et il y avait l'esprit féminin. Donc, en Adam, il y avait le côté féminin. Ça pouvait faire en sorte qu'Adam sache préparer, qu'Adam sache repasser, qu'Adam sache faire des travaux d'évoluer à une femme. C'était le côté féminin. Mais la femme n'existait pas en tant qu'être séparé. Alors après tout cela, Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que les autres créatures existaient en couple. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Mais la femelle ou la femme d'Adam était en lui. Elle n'existait pas sous forme séparée. Alors Dieu va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand Ève était en Adam, il n'y avait pas de communion. Alors Dieu va faire tomber Adam dans un profond sommeil. Et nous avions vu vendredi que Adam n'a plus pris encore la poussière pour encore fabriquer la femme. Non, 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 non. Dieu n'a pris la poussière qu'une seule fois. Et de la poussière qu'il a prise une seule fois est sorti deux êtres. Nous découvrons que à l'élaboration de Ève, Dieu n'a fait tomber qu'Adam dans un profond sommeil. Et Dieu a déjà pris ce qui existait. C'est ce que le prophète alors appelle sous-produit. Et là, beaucoup parmi nous dans le message, on n'a pas compris grand-chose dans cette expression. Vous avez d'autres qui pensent que la femme n'existait pas dans la création originelle. C'est absolument faux. C'est absolument faux. La femme existe dans la création originelle. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé mâle et femelle. Donc la femme existe bel et bien dans la création originelle. Alors qu'est-ce que le prophète appelait alors sous-produit?
Mais c'est le simple fait que la femme a été prise du produit naturel. C'est tout. Et c'est de là où vient la double faiblesse de la femme. Déjà, l'homme lui-même, il est déjà faible par la terre, parce que la terre symbolisait la chute. Alors déjà, la terre que Dieu a prise, c'est là la faiblesse de l'homme. Et maintenant, Dieu ne reprend pas une autre terre. Dieu prend encore la faiblesse qui est dans l'homme pour retirer la femme. D'où la femme est doublement faible. C'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses. Alors il a élaboré la femme et Dieu a retiré alors l'esprit féminin qui était en Adam et il l'a mis dans la femme. Ça fait que tout ce qui était féminin dans Adam n'existe plus. Dieu a enlevé la féminité dans Adam, il a transmis tout cela à Ève. Donc tout ce qui est féminin, la mollesse, la délicatesse, la faiblesse, tout ça là, on trouve ça dans la femme. Et Dieu n'a laissé tout ce qui est rigide et dur dans l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, si on voit un homme, il est suspect. Et bien on voit une femme dure, un muscle, elle est suspecte aussi. Ah. La femme doit être machin, pas les os. Ah, c'est la partie amour, merci, que Dieu te bénisse, frère. La partie amour. L'homme, c'est ça c'est l'homme. Maintenant, quand on voit dans la maison la femme, maintenant, monsieur. Là, c'est suspect. Mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. La femme, c'est tout ce qu'il y a de mou. Hein, la douceur, même, c'est même ça, même la femme. Donc quand une femme rate d'être douce, elle a un problème. Elle doit venir ici à l'hôtel. Prier, Seigneur, rends-moi douce. Vous qui tournez sur vos maris à la maison, vous avez des démons. Je ne sais pas s'il y en a ici. Il y en a? Lève la main. Qui gronde son mari? Il y en a? Bien sûr qu'il n'y a pas de courageuse. Non, non, non. La femme est tout ce qui est le côté féminin. Le côté, la femme même typifie l'amour. La femme, c'est l'expression de l'amour. C'est pourquoi même quand vous partez dans Éphésiens chapitre 5, dans Éphésiens chapitre 5, quand Dieu donne à la femme et à l'homme ce que chacun doit faire dans le foyer, vous ne verrez jamais la Bible dire à la femme, femme, aimez vos maris. Il n'y a pas une écriture comme ça. Non, 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 non. On n'apprend pas l'amour à une femme. Non. L'amour même, c'est la femme. Donc la Bible ne dit pas femme, aimez vos maris. Non. C'est plutôt l'homme. L'homme. C'est à l'homme qu'on dit mari, aimez vos femmes. Mais Dieu dit seulement à la femme, femme, sois soumise. Elle n'a pas dit femme, aimez vos maris. Non, sois soumise à ton mari. Parce qu'elle l'aime déjà. Donc la femme typifie l'amour. Alors nous avons évolué. Et on est arrivé à Genèse 3, évidemment. Où maintenant la tentation est arrivée. Lorsque la tentation est arrivée, le serpent est arrivé. Nous avons vu comment Ève n'a pas bien compris la leçon. Tout cela, elle a dit que l'arbre, Dieu nous a dit de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Cependant, nous avions lu dans les Écritures vendredi que Dieu n'a pas interdit de manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Amen. Dieu n'a pas dit de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Et c'est ce que la femme a dit à Ève. Dieu nous a dit, nous mangeons de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger. Cependant, Dieu n'a pas dit ça. Et c'est à partir de ce moment-là que le dégât est venu. Et nous avions aussi compris que suite à cette mauvaise interprétation de la parole de la part d'Ève, déjà le Seigneur dit, avant la chute, l'homme et la femme étaient égaux. Après cette histoire-là, c'est là où Dieu va interdire à la femme de ne plus jamais prêcher. Parce qu'elle n'a pas été capable d'interpréter fidèlement la parole. Elle a donné une fausse interprétation quand Lucifer est venu la traiter au sujet de l'écriture. Elle n'a pas été fidèle à l'écriture. Et c'est là où Dieu dit alors, la femme ne doit plus jamais prêcher. Jusqu'à ce matin, aucune femme n'a le droit de prêcher. C'est parce que quand on lui a donné l'occasion de manifester son ministère, puisqu'elle est aussi Éphésiens 4:11, il paraît, manifeste son ministère, elle a faussé. Donc aujourd'hui, les femmes ne sont pas des Éphésiens 4:11.
C'est-à-dire prêcher la parole, non. La femme peut avoir le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues, le don de chanter. La femme peut jouer au piano, jouer le tam-tam, tout ça, oui, c'est en ordre. Mais à part ça, elle n'a plus rien d'autre faire dans l'église. Amen. Maintenant, évolue un petit peu. Nous voyons alors que quand la chute a intervenu, nous allons avancer un petit peu pour aller un peu en profondeur. Quand la chute a intervenu, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. Donc Adam a été coupé de Dieu. Et qu'est-ce qu'Adam a perdu? Adam a perdu la vie éternelle. C'est-à-dire la propre vie de Dieu lui-même, Adam l'a perdue. Et quand Adam a perdu cette vie de Dieu, la vie éternelle, Adam était dans une autre dispensation qui le mettait éloigné de Dieu. À partir de ce moment-là, mon frère, ma soeur, les choses étaient compliquées pour l'homme. Adam était le propriétaire. C'est-à-dire Dieu lui a soumis, Adam détenait le titre de propriété de la création de Dieu. Quand Adam a perdu cette situation-là, Adam a perdu même l'autorité sur la nature. Adam a perdu l'autorité sur tout. Tout ne lui obéissait plus. Rien n'obéissait plus jamais à l'homme. Vous vous souvenez que quand Dieu a créé l'homme, il a demandé à l'homme de dominer sur la création. Il a assujetti la nature à l'homme. Mais quand l'homme a péché, la nature s'est rebellée contre l'homme. Et jusqu'à ce matin, la nature semble toujours rebelle. Et pourtant, quand Dieu a créé, Dieu a dit à la nature, Adam, domine sur la nature. Assujettis-la. C'est comme ça que c'est écrit, hein? Assujettis-la. Domine sur les poissons à la mer, sur les monstres marins, sur le soleil, sur la lune, sur les arbres, sur la nature. Dieu a donné à Adam le pouvoir de dominer sur la création de Dieu. Rien ne pouvait résister à Adam. Mais quand Adam est tombé dans le péché, alors toute la création de Dieu s'est rebellée contre Adam. À partir de ce moment-là, les choses étaient compliquées. Maintenant, comment Dieu va-t-il faire? Nous voyons qu'Adam va essayer de bricoler pour se réconcilier avec Dieu. C'était assez compliqué. Adam n'a pas pu arriver. Mais Dieu, dans son amour, vous savez, frère, dans la loi, que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ces choses-là. Dans la loi que vous voyez là, la loi est intervenue. Normalement, il y a, comment je peux dire ça? Quand Dieu crée l'homme, effectivement, Dieu crée l'homme différent des bêtes. Et Dieu donne à l'homme ce qu'on appelle la conscience. La conscience. La conscience, c'est cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme, à tout être humain, qui lui permet de reconnaître le bien et le mal. Sans même qu'on te donne un texte, sans même qu'il y ait une loi, sans même qu'il y ait quelque chose d'écrit, Dieu a gravé la loi dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu a réparti le temps en 3 dispensations. Il y a la première dispensation, quand Dieu va juger, effectivement, c'est Dieu lui-même qui connaît. Quand Dieu va juger, Dieu va scinder le jugement en 3 dispensations. Le premier jugement interviendra à l'âge de la conscience. Le deuxième jugement interviendra à l'âge de la loi. Et le troisième jugement, à l'âge de la grâce. C'est comme ça que Dieu a subdivisé alors le temps. Il y a l'âge de la conscience, il y a l'âge de la loi et l'âge de la grâce. Donc l'âge de la conscience, ce sont les premiers hommes qui ont vécu avant que Dieu n'envoie la loi. Or, la loi n'est venue que par Moïse. C'est que nous venons de lire dans le texte d'introduction. Excusez-moi. La loi est venue par Moïse. Or, Moïse est venu des milliers d'années plus tard. Comment les Abraham et les autres vivaient-ils? Il n'y avait pas de loi à l'époque d'Abraham. Non, mesdames et messieurs. Quand Dieu appelle Abraham, il n'y avait pas de loi écrite. Non. Les Abraham, les patriarches, tous ces gens-là vivaient dans l'âge de la conscience. Dieu les apparaissait, Dieu leur parlait, mais il n'y avait pas de texte écrit. Non, 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 non. La loi n'est venue qu'avec Moïse. Et pourquoi Dieu envoyait-il la loi alors qu'il y avait déjà cette loi dans son cœur?
Parce que souvenez-vous, lorsqu'Adam transgresse, il pêche. Qui était son premier juge? C'est sa propre conscience. Adam fut condamné dans son cœur. Il a compris que ce qu'il a fait là est fort, était mauvais. Alors sa conscience a commencé à le torturer. Adam a essayé avec son intelligence voir comment rafistoler moyen de se présenter encore en présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui faisait ça en Adam? Mais c'est sa conscience qui le culpabilisait. Frère, Adam n'avait pas de loi écrite, hein? Non. Mais la conscience de l'homme, Dieu a gravé sa loi dans la conscience de l'homme. Mais la différence qu'il y a, c'est quoi? C'est que l'homme, après la chute, est incapable de vivre la loi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam péchait, alors tout son corps était corrompu, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la descendance d'Adam est née dans cette corruption, dans ce péché, dans cet état chaotique. Toute la descendance d'Adam. C'est pour cette raison que, si vous lisez même dans Genèse 6, la Bible dit, le péché de l'homme. Regardez un peu ici. Regardez. Prenons un peu Genèse 6 ici. Je pense que c'est Genèse 6. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre certaines choses. Vous allez comprendre l'importance de la grâce. Il dit ici, regardez très bien. Genèse 6 dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. On va sauter un peu. Il dit, verset 3 dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Continuez ici, il dit, verset 5, il dit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous suivez cela? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, il dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, le mal partait en grandissant dans le monde. En grandissant dans le monde. En grandissant dans le monde. Je vous rappelle qu'il n'y avait toujours pas de loi. Mais comment alors l'homme faisait le mal? Mais c'est par rapport à sa conscience. L'homme savait qu'il faisait ce qui est mal. Alors il est arrivé que l'homme est arrivé à corrompre cette conscience au point où la loi de Dieu qui était gravée dans son cœur, l'homme a fini par corrompre sa conscience. Alors les choses n'allaient plus continuer comme ça. Ce n'est que suite à la corruption de la conscience de l'homme que Dieu va décider maintenant de prendre la loi qui était gravée dans le cœur de l'homme et de l'écrire pour que l'homme maintenant la lise. Comme témoignage de ce qu'il avait déjà gravé dans l'homme. Pour que l'homme maintenant prenne conscience de façon visible de la loi de Dieu. Frère, en réalité, l'homme que Dieu a créé n'était pas créé pour vivre avec le mal. La vérité, c'est celle-là. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'est pas pour que l'homme vive avec le mal. C'est pour que l'homme vive avec Dieu. Mais le mal venant de Satan, au travers de la ruse, il s'est frayé un chemin et il a fait un coup d'État. Un coup d'État à Dieu. Si vous retournez dans Ézéchiel, les pensées de Lucifer, qu'il avait déjà dans sa pensée,
de vouloir établir son trône au-dessus des étoiles des cieux. Donc, il voulait aussi être Dieu et que son trône devait être plus élevé que Dieu. Donc, Lucifer aussi voulait être Dieu. C'est les ambitions qui le nourrissaient. Mais quand il a nourri ses ambitions, il n'a pas réussi à faire en sorte que Dieu ne soit plus Dieu. Alors Dieu a su sa supercherie et Dieu l'a chassé du ciel. Dieu l'a chassé du ciel. Quand Dieu le chasse du ciel, Lucifer vient sur la terre. Quand il vient sur la terre, le cœur de Dieu était où? Dieu était où? Dieu était dans l'homme. Dieu vivait avec l'homme. Alors le coup d'état que Lucifer a réussi, c'était le coup d'état de chasser Dieu dans le cœur de l'homme. Vous comprenez ces choses? C'est le coup d'état que le diable Lucifer a réussi. De chasser Dieu dans le cœur de l'homme comme ôte-toi, je m'y mette. Comme on dit généralement, la nature a horreur du vide. Eh bien, si ce n'est pas Dieu qui habite le cœur, c'est qui doit habiter le cœur? Vous-même, vous avez la réponse. Parce que le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, est fait pour que Dieu habite dedans. Maintenant, si Dieu n'habite pas chaque cœur, trouvez-moi l'habitant de ce cœur-là. Vous-même, vous avez la réponse. Parce que la nature a horreur du vide. Alors, Lucifer a réussi son coup majestueux en déplaçant l'homme de Dieu. Et en chassant Dieu dans le cœur de l'homme. Et lui-même, il est venu s'introduire dans le cœur de l'homme. Alors maintenant, le cœur de l'homme était possédé par Satan. Pour l'inspirer dans le mal, pour faire toute espèce de mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'homme, le diable a habité le cœur de l'homme. C'est pourquoi la méchanceté, le mensonge, l'iniquité, frère, l'homme est devenu maintenant l'instrument du diable. Maintenant, dans cette situation, la pensée de Dieu était toujours dans l'homme. L'homme s'est retrouvé dans une impossibilité de se soumettre à la parole de Dieu. Parce que Lucifer l'avait déjà possédé et il obéissait maintenant aux lois de Lucifer. Mais Dieu ne veut pas laisser l'homme qu'il a créé dans les mains de Lucifer. Non. Adam, comme dit le messager, Adam s'était vendu et est devenu esclave. Vous savez, frère, quand vous lisez vraiment la Bible que vous voyez là, ce sont des types et des ombres. Dieu a typifié tout ce qu'il a fait par des types. Vous voyez, il y avait une loi dans les Lévitiques. Vous pouvez lire ça à partir de Lévitique verset 25. Il y avait une loi dans les Lévitiques qui disait que tout Israélite, lorsqu'il était assez riche, ou bien il devient pauvre, il se vend à son frère qui est plus riche que lui. Donc il avait la possibilité de se vendre parce qu'il ne peut plus joindre les deux bouts. Il se vend en esclave. Donc il va en esclavage, il se vend lui-même. Donc en se vendant là, la loi la disait. Lorsque tu te vends parce que tu es devenu pauvre, tu te vends à celui qui est plus riche que toi, soit par un étranger ou soit par ton frère, tu t'es vendu. Tout ce qui est à toi est vendu. Tu deviens esclave. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu avait prévu dans la loi lévitique que l'esclavagisme du juif était temporaire. Dieu avait prévu la loi du rachat. C'est-à-dire, lorsque tu te serais vendu, alors Dieu a laissé une fenêtre qui permettait que tu sois racheté. Mais la condition de ton rachat, il fallait que ce soit ton proche parent. Et il doit être riche. Ce n'est pas un étranger qui doit te racheter, non. Il faut que celui qui te rachète soit de ta lignée. Et qu'il soit riche. Alors lui là, soit tu devais être racheté soit par ton oncle ou par ton frère. Donc tes parents. Lui là vient, il te rachète et il récupère tout ce qu'on t'a pris. C'était la loi du rachat. Donc Dieu préfigurait par cette loi que l'esclave ne sera jamais vendu à toujours. Dieu préfigurait par cette loi de rachat que Adam, malgré qu'il se soit vendu, alors Adam devait avoir un proche parent qui devait le racheter de la main de Satan. Maintenant, si vous regardez le processus, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Si vous regardez le processus, le premier homme créé, c'était Adam. Le père d'Adam était Dieu lui-même. Amen.
Adam n'a pas de mère. Adam a été créé différemment de nous. C'est pourquoi Adam n'a pas de nombril. Vous le savez? Non, Adam n'avait pas de nombril. Le nombril, c'est nous qui avons le nombril à partir de la conception de notre mère. Parce que c'est le lien qui nous lie, le cordon ombilical qui nous lie avec maman pour nous permettre de nous nourrir quand nous sommes dans le fœtus maternel. Mais Adam n'avait pas été... Il n'y a pas quelqu'un qui a eu la grossesse pour qu'Adam naisse. Adam était un propre produit de Dieu. Le pur produit fabriqué par les propres mains de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de faire de nombril pour nourrir Adam. Dieu, il est le créateur. C'est le seul être sur la terre à ne pas avoir de nombril. Et quand cet être, l'espèce humaine, est tombée, alors la seule manière pour nous d'exister, c'est par des rapports sexuels. Et nous naissons maintenant avec le nombril. Donc, notre père Adam, il est déjà tombé. Donc, quand nous sommes nés, nous sommes 50, il dit, même notre conception, c'est l'iniquité. Notre conception, c'est l'iniquité, mes frères. Nous devons donner un grand tabac à cela. Parce que c'est simplement la vérité. L'espèce humaine n'existe pas de rapport sexuel qu'après la chute. Mais le premier humain, c'était Adam. Adam n'avait pas besoin de sexe pour exister. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il a donné à Adam, il dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. C'est quand Adam était esprit. C'est là où Dieu donne l'ordre à Adam de se multiplier, de remplir la terre. Alléluia. Maintenant le messager dit, Dieu n'a pas donné à Adam le modèle de la reproduction. Quand bien même que Dieu a dit à Adam, multipliez, remplissez la terre, mais Dieu n'a pas dit à Adam comment. Mais le diable, qui est diable? Ah, vraiment. Il détenait une certaine connaissance, le diable. Il détenait une certaine connaissance. Comment alors le diable a-t-il su? Je ne sais pas si je peux dire cela. Comment le diable a-t-il su? Parce que c'est Dieu qui a créé, non? Est-ce que c'est Dieu qui a créé? Quand Dieu crée, il crée parfait, non? Amen. Il n'y a pas d'erreur dans la création. Non, 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 non. Quand Dieu crée l'homme, il crée les deux sexes. Et quand Dieu crée les deux sexes, il sait pourquoi. Mais sauf que Dieu n'a pas révélé à l'homme l'utilisation de son corps. Non, 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 non. Pour preuve, la Bible dit, tous les deux étaient nus. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Est-ce que vous suivez? Mais le diable était rusé. C'est lui qui a reçu cette révélation avant Adam sur le diable. C'est pourquoi il vient. Quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu sait que le jour où vos yeux s'ouvriront. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que le diable a une certaine connaissance. Et c'est lui qui a reçu cette révélation avant Adam. Dieu n'a pas eu besoin de sexe pour créer. Bien sûr, la question qui va venir, pourquoi a-t-il alors créé le sexe? C'est la question là qui vient, non? C'est la question là qui va venir. Dieu n'a pas besoin de sexe pour créer. La question qui va suivre, pourquoi a-t-il alors créé le sexe? Parce que c'est lui qui lui a quand même créé. Non, Dieu savait. Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu savait ce qu'il faisait. Pour qu'Adam vienne à l'existence, Dieu n'a pas besoin de sexe. Dieu l'a encore confirmé dans le dernier Adam. C'est vrai, non? Là, maintenant, il le fait pendant que la terre est peuplée. Il y a des millions, des milliers, des milliards d'habitants sur la terre. Alors lui, quand il vient, il n'utilise pas le sexe. Pour vous montrer que le même Dieu qui a créé Adam l'existence sans sexe, c'est le même Dieu qui est venu au monde sans sexe. Alors c'était possible. Alors le messager dit, Adam devait attendre. La reproduction de Dieu, c'est la multiplication, c'est d'additionner sur la même nature. Donc la reproduction de Dieu était simplement qu'Adam devait attendre. Adam devait parler, Ève tombait enceinte et la procréation virginale devait avoir lieu. Dieu l'a prouvé au travers de Marie. Cette déclaration est vraie au travers de Marie.
Dieu a parlé, Marie a cru, l'enfant est sorti. Adam devait parler, Ève devait tomber enceinte. Et en ce moment, les enfants qui naîtraient devaient être des enfants paroles. Ils ne devaient pas avoir des péchés. Ils ne devaient pas avoir des chutes. Ils ne devaient pas avoir ceci, des maladies, tout ça. Mais frère, Dieu veut être Dieu en tout. Si les choses se seraient passées comme ça, il n'aurait pas eu l'occasion de déployer toute sa puissance. On n'aurait jamais eu l'occasion de savoir qu'il est Dieu. On n'aurait jamais eu l'occasion de savoir qu'il a la capacité de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. On n'aurait jamais su qu'il était capable de quelqu'un qui est malade et guérir quelqu'un. Il a fallu alors qu'il permette la chute pour montrer à Satan que malgré ce qu'il peut faire, lui détient tout le pouvoir. Alors il a laissé Satan tenter l'homme. C'est pas que Satan est fort, non. C'est Dieu qui est plus fort. Alors quand il a laissé Satan faire cela, Dieu avait déjà prévu le plan du rachat. Ça, le diable ne le savait pas. Le diable pensait qu'il a réussi son coup. Mais le diable ignore que c'est Dieu qui l'a laissé faire. Dans le but de montrer à Satan que si Satan détruit, Dieu peut ramener à la vie. C'est vrai, frère. Alors le plan de la rédemption était déjà établi quand il a laissé Satan faire son coup. Évolue encore un petit peu. Alors l'homme tombe dans le péché. À partir de ce moment, la communion avec Dieu est coupée. L'homme cherche à revenir avec Dieu, il n'arrive pas. Alors Dieu va donner un premier signe. Adam prenait les feuilles de figuier parce que Adam avait honte de sa nullité. Il voulait paraître encore devant Dieu avec son intelligence. Il a pris les feuilles de figuier. Vous savez, quand vous êtes conscient, frère, vous ne pouvez pas sortir nu. Hein? Il n'y a qu'un bébé inconscient qui peut être nu ici dehors, il ne saura pas qu'il est nu. C'est vrai, non? Mais à un certain âge, personne ici ne peut plus être nu. Personne. Personne. Regardez même. Regardez le réflexe que vous avez. Lorsque vous êtes peut-être dans votre chambre, j'en sais rien, vous êtes en train de vous habiller et quelqu'un ouvre la chambre par inadvertance, quelle est la première partie de votre que vous cachez? Vous comprenez, non? Ah, je m'habille. Vous voyez, non? Ah. J'espère que vous comprenez. Donc, quand quelqu'un est conscient, il ne peut plus exposer sa nudité. C'est pourquoi vous voyez les jeunes filles, les gens, les bangandos dehors, qui exposent leur nudité, ils sont plus conscients, ils sont fous. Ils ont corrompu leur conscience. C'est pourquoi vous, jeunes filles, quand vous vous habillez décolleté, ce n'est pas une façon de vous embêter, mais que le Seigneur vous accorde la profondeur de la compréhension de ces choses. Un homme normal ne peut pas exposer son corps. C'est le fou, parce que le fou n'est plus conscient du bien et du mal. Non, quand vous voyez fou, c'est-à-dire que sa conscience a été renversée. La conscience n'est plus en place. C'est pourquoi vous pouvez le voir manger dans la poubelle. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il peut marcher nu, il n'est plus là avec vous. Vous pouvez crier qu'il est nu, il n'est plus là avec vous. Sa conscience n'est plus en place. Mais toi qui es consciente, quand tu mets les mini-jupes, le ventre dehors, les seins dehors, les habits transparents, mais ta conscience n'est plus en place. Vous appelez ça mode, mais ce n'est pas la mode. Vous êtes animé des démons. Quelqu'un qui est normal couvre son corps. Mais quand vous vous dévêtez, ça montre que votre conscience n'est plus en place. Vous pensez que vous êtes normal, vous n'êtes plus normal. Alors Adam, à partir de ce moment, a voulu se réconcilier avec Dieu. Dieu montre un premier signe. Les efforts d'Adam, Dieu les a rejetés. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dans le jardin d'Éden. Dieu va tuer un agneau. Dieu commence déjà à montrer son œuvre. Dieu va tuer un agneau. Et à partir de cet agneau, Dieu va prendre la peau. Il va fabriquer des habits et pour Ève et pour Adam. Et il va les recouvrir. Au moyen du sang. Alors Dieu nous révèle quelque chose à partir de ce sang-là.
Vous voyez, il y a 3 formes de vie. Non, je dirais même 4. Il y a 4 formes de vie. Il y a 4 formes de vie. Premièrement, c'est la vie végétale. Les arbres que nous mangeons, les bois, tout ça. La vie végétale. Deuxièmement, c'est la vie animale. Maintenant, à partir de la vie animale, dans la vie végétale, vous n'avez pas de sang. Est-ce que l'église est avec moi? Dans la vie végétale, vous n'avez pas de sang. Alors, Adam, en prenant les feuilles de figuier, c'était la vie végétale. La vie végétale, il n'y a pas de sang. Or, Dieu révélait par là qu'il y a eu le sang qui a coulé dans l'acte qu'ils ont commis. Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, Adam, quand prenant les feuilles de figuier, c'est une vie qui n'a pas de sang dedans, elle n'est pas compatible. C'est pourquoi Dieu a rejeté. Maintenant, la deuxième forme de vie, c'est la vie animale. La vie animale a le sang. La troisième forme de vie, c'est la vie humaine. La vie humaine a le sang. Et la quatrième forme de vie, c'est la vie de Dieu lui-même. La vie éternelle. Donc nous avons 4 formes de vie. La vie végétale, la vie animale, la vie humaine et la vie de Dieu. Maintenant, ces formes de vie-là sont différentes. La vie végétale, la vie animale est supérieure à la vie végétale parce qu'elle a du sang. Maintenant, la vie humaine est supérieure à la vie animale parce que les sangs ne sont pas compatibles. Mais quand même, la vie animale a du sang. Donc Dieu a fait un substitut. Parce que, regardez très bien, celui qui est tombé, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est tombé. Donc quand l'être humain est tombé, c'est fini pour l'espèce humaine est déchue. Maintenant, pour racheter l'espèce humaine, vous devez trouver un autre humain. Mais qui n'a pas péché. Vous allez le trouver où? Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a résolu de sauver l'homme. Pour sauver l'homme, Dieu a fait le type. Dieu a accepté un substitut. Plus qu'il n'y avait plus un autre être humain dans le jardin d'Éden, qui soit parfait, qui n'a pas péché, il n'y a plus, parce que l'espèce humaine est tombée, c'est Adam. Il va trouver un autre sang pur où? Pour ôter, pour racheter Adam. Il n'y a pas. Alors Dieu va faire un substitut en attendant le parfait. Aïe, aïe, aïe. En attendant le parfait à venir, Dieu va instituer ce qu'on appelle le substitut, donc la loi. Le substitut, donc en prenant un animal, il va le tuer et le sang là a recouvert le péché de l'homme. Et en présence de Dieu, l'homme peut encore accéder en présence de Dieu. Et l'homme est pardonné. Mais la difficulté qu'il y avait, c'est que Dieu qui a été délogé dans le cœur d'Adam ne pouvait pas revenir. Et le sang des boucs là, c'est une forme de vie inférieure à la vie humaine. Donc, ce n'est pas compatible. La vie animale ne peut pas être substituée à la vie humaine. Mais Dieu a laissé ça en attendant la vraie vie. Est-ce que l'église suit quelque chose? Dieu a placé des choses comme ça, juste en attendant. Alors les choses ont évolué. Dieu a envoyé la loi. Galates nous dit pourquoi la loi? La loi était comme un pédagogue. Comment je vais vous expliquer ça? La loi n'est pas la parfaite réalité de la chose. Mais Dieu a donné la loi pour garder l'homme. Parce que l'homme allait dans tous les sens. L'homme partait dans tous les sens. Alors Dieu a donné la loi pour canaliser l'homme. Pour canaliser l'homme. Mais l'homme, la police, merci frère. L'homme savait dans sa conscience qu'il était en désaccord avec Dieu. Maintenant, la loi permettait à ce que l'homme comprenne exactement ce qu'il a fait. Donc, avec la loi, c'est là où vous entendez Paul que la loi, avec la loi, j'ai pris connaissance du péché. Sans loi, je vivais. Vous suivez cela? Sans loi, je vivais. Quand bien même je péchais, mais je vivais. Mais je n'avais pas la connaissance de ce que je venais de pécher. Alors la loi, c'est la loi maintenant qui a amené pour dire que ce que tu as fait là, on appelle ça adultère. Ce que tu as fait là, on appelle ça mensonge. Ce que tu as fait là, on appelle ça meurtre. Ce que tu as fait là, on appelle ça jalousie.
C'est la loi qui nous a amené la connaissance du péché. C'est-à-dire qui nous a aidé à comprendre exactement ce que nous faisions. Mais la connaissance de la loi n'a amené personne à la justification. Au contraire, la loi te condamne. C'est-à-dire, tu prends conscience, ah, mais je viens de voler, oui, parce que la loi t'a dit que l'acte que tu as fait, on appelle ça vol. Maintenant, tu as pris conscience de l'acte que tu viens de poser. Sauf que la loi, dans la loi, il y a la justice de Dieu à l'intérieur. Mais pour que tu aies la justice de Dieu qui est dans la loi, il faut que tu mettes en pratique cette loi. C'est là où la Bible dit, la loi, elle est spirituelle. Elle est parfaite, la loi. Mais sauf que la loi, frère, la loi, c'est brut, c'est cru. Mais il y a la justice de Dieu dedans. Mais toi-même ici, tu n'as pas la force de vivre ça. Vous savez, je pensais, je disais, oh, mais attends. Il y a un jeune homme qui avait posé la question à Jésus. Vous vous souvenez? Seigneur, oui, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui dire, mais que lis-tu? Dans la loi, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas de mal aux prochains, tu ne convoiteras point, va faire cela. L'homme dit à Jésus, j'ai fait toutes ces choses dès ma naissance. C'est vrai, non? Ah, c'est merveilleux. Jésus le regardant, et dit, il manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Alors je pensais, je dis, oh, donc il y a quelqu'un qui a fait tout cela. Frères et sœurs, Jésus ne lui a pas contredit, hein? Jésus n'a pas dit que c'est faux, hein? Mais il y a quelque chose là qu'on devait comprendre. J'étais dans le taxi. J'ai reçu, j'ai dit, ah Seigneur, mais c'est vrai ça. Mais c'est quoi le mystère dans cette histoire? Oh frère, Dieu est bon. La Bible dit, aucun homme ne peut obtenir la justice de Dieu par la loi. Personne. Mais alors, qu'en est-il de ce dernier qui a dit à Jésus, j'ai fait toutes ces choses dès ma naissance? Et Jésus ne lui a pas dit c'est faux. Dieu m'a aidé à comprendre. Bien aimés frères et sœurs, regardez très bien. Dans la loi se trouve la justice de Dieu. Je veux que l'Église comprenne ces choses. Dans la loi se trouve la justice de Dieu. Maintenant, regardez très bien ici. Allons-y rapidement dans Matthieu 5. Je vais vous partager ce que j'ai reçu. Regardez. Matthieu 5 nous dit ici. Prenons le verset, commençons au verset 17 de Matthieu 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Là, quand j'étais dans le taxi, le Saint-Esprit m'a donné ce passage. Après qu'il m'a donné le passage du jeune homme, il m'a dit, va dans Matthieu 5. Alors, ces choses défilaient dans mon esprit. Quand je suis allé à la maison, je suis arrivé à la maison, direction ma Bible. Il fallait que je vérifie tout ça et pour que je comprenne ce que l'Esprit m'a communiqué. Observez, frères et sœurs. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Non. Mais la loi, là, vient de lui. La loi vient de lui. La loi n'est pas une invention de Moïse. Non. Mais la loi est un pédagogue. C'est-à-dire pour garder l'homme afin que l'homme n'aille pas dans tous les sens. La loi était là pour surveiller l'homme. Mais l'homme ne pouvait rien faire. L'homme ne faisait que constater les dégâts que la loi lui disait de ce qu'il était. Mais l'homme était prisonnier de la loi. Maintenant Jésus vient et dit non, je ne suis pas venu abolir. Mais je suis venu accomplir. Oh, qu'est-ce qu'accomplir? Accomplir veut dire achever. Accomplir veut dire finir. Ou alors rendre ça parfait. Donc la loi n'était pas totalement parfaite. Quand Jésus vient, il dit je suis venu parfaire la loi. Alors qu'est-ce que nous comprenons? Regardez bien ici. Encore un peu ici. Regardez. Il dit ici, verset 18, il dit, car je vous dis, en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront. C'est ça? Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice, on y arrive. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors là, ça devient sérieux. Nous savons que la justice de Dieu est dans la loi. Les scribes et les pharisiens, c'était des observateurs de la loi. Maintenant, Jésus vient, il dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Il y a un problème. Non, et pas du tout. Poursuivons la lecture ici. Regardez, poursuivons. Prenez maintenant le verset 21. Écoutez très bien. Maintenant, le Seigneur démontre en fait ici ce qu'il a voulu mettre dans la loi. J'ai pris le Seigneur que l'Église ait un entendement spirituel. Écoutez très bien. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Amen. Celui qui tuera est passible du jugement. Ça, c'est ce que la loi disait. Vous êtes connectés avec moi là? C'est ce que la loi disait. Vous avez entendu dire aux anciens que tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible du jugement. Ça, c'est ce que la loi avait dit, ce que Moïse avait dit dans la loi. Maintenant, écoutez très bien. Mais moi, il y a un mais. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème là. Il est dit, écoutez très bien, Seigneur, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est ce qu'il dit, non? Mais je suis venu l'accomplir. Et maintenant, il donne un passage de la loi qui disait, vous avez entendu dire aux anciens, tu ne tueras point. Car celui qui tuera sera passible du jugement. C'est ce que la loi disait. Mais moi, je vous dis, je n'arrive même pas à tuer. Je dis seulement, c'est lui qui est son frère. Donc, Jésus fait quoi? Jésus amplifie la loi. En fait, Jésus ici est en train maintenant de révéler la justice qu'il entendait quand il a donné la loi. Mais il savait que l'homme ne peut pas appliquer cette justice-là parce que dans l'homme, il est incapable de le faire. Alors Jésus a dit quoi? La loi jugeait l'homme seulement sur l'acte commis. Votre attention, s'il vous plaît. La loi condamnait l'homme seulement sur l'acte commis. Or, nous savons, nous tous ici, qu'avant de commettre l'acte, il y a un processus. Avant de commencer à faire un guet-apens à ton frère, à ta soeur, que bon, là, je vais le tuer, je vais faire. Tu es assis, tu as commencé à, vous suivez, tu as commencé à penser, à élaborer, à établir un programme jusqu'à l'exécution. Bon, tout ça là, ce n'est pas péché. C'est pour cette raison
Quand vous partez dans le Lévitique, dans les lois, il disait, même dans le nombre, il disait, que si quelqu'un commet un meurtre, alors le juge devait faire des investigations. Dans le meurtre, est-ce que c'est un meurtre intentionnel ou c'est un meurtre par inadvertance? Donc il fallait juger l'origine du meurtre. Parce que l'accident peut provenir, et vous êtes par exemple dans un champ avec un frère, ainsi de suite, tu as le marteau, ainsi de suite, tu lèves le marteau pour cogner contre la pointe, ainsi de suite, et que le marteau là, lâche et cogne ton frère, et ton frère meurt. Tu as commis un meurtre là. Mais est-ce que ce meurtre-là était de façon intentionnelle? Non, c'est un accident qui s'est produit. Tu n'as pas calculé ça. Voyez donc, Dieu rentre dans des détails. Il dit, mais le meurtre, a-t-il été prémédité? Est-ce qu'il a voulu tuer son frère? Ou bien. Les juges devraient statuer pour voir les conditions du meurtre. On ne devait pas juger quelqu'un n'importe comment. Alors il dit, maintenant la loi disait seulement quand tu as commis l'acte, tu as tué. Tu as fait, tu as fait. Mais Jésus amplifie la loi. Dieu ramène alors depuis dans ta conscience. Moi je vous dis, celui qui est son frère a déjà tué. Parce que tu commences déjà à développer une pensée de haine en toi. Tu n'arrives plus à supporter le frère. Tu n'arrives plus... Bien aimé, faisons attention aux démons. Faisons attention aux démons. Ça commence toujours par une pensée. Quand on commence à dire, non, moi je ne te supporte plus. Moi je ne t'aime plus. Ça commence toujours comme ça. Avant d'arriver au pire. Alors maintenant, regardez très bien. Quand Jésus amplifie la loi, là, qu'est-ce que Jésus fait? Ce que Jésus dit ici, mon frère, ma soeur, ce n'est plus d'ordre naturel. C'est pourquoi, dans la loi, il n'a pas dit ça. Dans la loi, il ne pouvait pas dire celui qui toise son frère, ou bien celui qui critique son frère, ou bien celui qui non. Lui, il pensait directement à l'acte. Parce qu'il savait que en montant le degré, c'est-à-dire qu'en dosant plus haut, aucun homme ne pouvait le faire. Donc Dieu a voilé tout cela. Il a seulement compté l'acte, le forfait que tu commets. C'est là où il juge. C'est pourquoi lui, quand il vient, il améliore l'alliance. Il la rend plus parfaite. Maintenant, quand il a augmenté le niveau de l'exigence là, laissez-moi vous dire, frère, en tant qu'être humain, aucun être humain ne pouvait arriver à ce niveau d'exigence. Personne. Personne. Ce niveau d'exigence, aucun homme ne pouvait arriver là-bas. C'est pour cette raison que quand Jésus amplifiait la loi, il fallait que lui-même trouve un moyen que l'homme maintenant puisse vivre ça. Parce que l'état dans lequel l'homme était, aucun homme ne pouvait arriver là. Personne. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans la loi ici, il y avait une portion de la grâce. Vous le savez. Dans la loi, il y avait une portion de la grâce. Mais sauf que dans la grâce, il n'y a plus de loi. Il n'y a pas de loi dans la grâce. Pourquoi? La grâce, c'est quelque chose de supérieur à la loi. La loi, c'est un pédagogue. C'est-à-dire, c'est l'ombre. Juste pour nous dire, le parfait arrive. Maintenant, quand le parfait arrive, il n'y a plus de loi. C'est pour cette raison, frère, que Jésus a été mal compris par des Juifs. On l'accusait de ne pas suivre la loi de Moïse. On l'accusait de ne pas respecter le sabbat. Il dit, mais le fils de l'homme, même il est le maître du sabbat. Vous ne pouvez pas mettre Dieu sous la loi. Et par l'observation de la loi,
Personne n'est arrivé à la perfection. Alors, dans ce cas, Abraham a été sauvé par grâce. Moïse a été sauvé par grâce. Vous allez me poser la question, mais bien sûr, regardez, quand on a lu dans Genèse 5, c'est Genèse 6 ici. Quand vous lisez Genèse 6, un peu plus bas, la Bible dit quoi? Noé trouva. Vous ne me suivez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que Noé trouva. C'était à quelle époque? Il n'y avait même pas encore de loi. C'était à l'âge de la conscience. Donc la grâce existait déjà. Mais sauf que c'était voilé dans la loi. C'est pourquoi, frère, le salut ne dépend que de la grâce. La loi n'a sauvé personne. Tous ceux qui ont été sauvés, c'était par grâce. Ils espéraient ce qui devait venir. Dieu leur accorde. Ils avaient la foi dans la promesse. Ils ont reçu grâce. Personne n'est sauvé par la loi. Personne. Si la loi pouvait procurer le salut, il ne devait pas avoir le changement d'alliance. Non. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, la grâce, c'est ce qui nous... Quand vous recevez la grâce, Dieu a alors fait quoi? Dieu a alors pris sur lui-même la résolution, effectivement, de racheter l'homme. Comme je disais, dans ces 4 formes de vie, la vie animale, le sang qu'on coulait, la vie là ne pouvait pas être compatible à l'homme. Ce n'est pas possible. C'était juste pour recouvrir le péché de l'homme. Alors, il fallait que l'homme trouve un parent. Et dans la loi du rachat, on remontait à la généalogie. Même si quelqu'un était riche, il fallait qu'il soit ton parent, ton parent. S'il n'est pas ton parent, il n'a pas le droit de rachat sur toi. Maintenant, dans le cas d'Adam, Adam est tombé. Avec Adam, l'espèce humaine. Parce que nous sortons tous d'Adam. C'est Adam le premier humain. Adam est tombé. À part Adam, il n'y a plus d'autres humains avant Adam. Après Adam, avant Adam, c'est Dieu. Oh, Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas humain. Dieu, il est esprit. Amen. Sauf qu'Adam vient de Dieu. Mais dans l'espèce humaine, Adam n'a pas de parents. Alors ils ont remonté la généalogie. Mais Adam vient de qui? Il vient de Dieu. Alors son proche parent, c'est Dieu. Maintenant, alors Dieu va se charger de racheter Adam. Maintenant, comment Dieu va faire pour racheter Adam s'il est dans la forme dans laquelle il est? Est-ce que l'église se suit? Alors maintenant, Dieu continue son travail. Frère, Dieu, il est tellement grand. Nous le voyons, il apparaissait aux anciens. Il a apparu même dans Genèse 18, vous le voyez là-dedans. Il a même mangé avec Abraham. Amen. Mais dans cette forme-là, il pouvait racheter personne. Il était dans la théophanie. Maintenant, regardez très bien. La Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les choses deviennent un petit peu plus sérieuses maintenant. Amen. Dieu n'a pas de sang. Dieu dans sa forme divine, il n'a pas de sang. Non. Non. Plus que la chair et le sang n'héritent pas. Donc au ciel, là-bas, il n'y a pas de sang. Non, il n'y a pas de sang là-bas. Mais l'Écriture dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et le corps que Dieu a donné à Adam, il y avait le sang dedans. Et le sang qui était dans le corps d'Adam était supérieur au sang animal. Parce que c'est 2 formes de vie différentes. Alors il faut un proche parent la nature d'Adam, qui est le sang d'Adam, pour le racheter. Ce temps, vous allez le trouver où? Alors Dieu a dû se faire parent. Dieu alors a dû quitter la forme dans laquelle il était pour se faire un corps semblable à celui d'Adam.
Et cela, vous entendez Frère Franck dire, plus que le péché originel a été commis dans un corps de chair, il faut aussi que le Rédempteur vienne dans un corps de chair. Comment alors Dieu va venir dans un corps de chair s'il vient de la même manière que la race déchue d'Adam? À partir de ce moment-là, le salut n'allait pas être possible. Il fallait alors que Dieu vienne d'une autre manière. Alors la seule manière que Dieu puisse venir, mais Dieu a créé toutes choses au moyen de quoi? Au moyen de la parole. Donc si Dieu décide de venir, il doit venir par le moyen de la parole. C'est pourquoi lui-même, quand il décide d'être le parent de l'homme, il vient dans la chair comme l'homme, cette fois-ci différent de la façon de pécher. Parce que la façon là, que nous avons nos enfants ici, la façon là, c'est la volonté permissive. D'où la nouvelle naissance. La façon là, elle est permise. C'est la permission. C'est-à-dire, la permission, bon, Dieu te permet. Donc, la permission est différente de la volonté parfaite de Dieu. Nous savons qu'il existe deux volontés. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Mais Dieu traite avec la volonté parfaite. Notre procréation actuelle est la volonté permissive. Que Dieu a permis, Dieu a laissé. Mais ce n'est pas que Dieu l'agrée. Est-ce que l'Église comprend quelque chose? Dieu n'agrée pas la volonté permissive. Dieu ne l'a jamais accepté. Dieu a permis, Dieu a laissé faire. C'est pourquoi le messager dit que vous allez remarquer que de la création et la multiplication, il y a eu deux alliances. Dieu a créé par la parole. Après la chute, il y a eu une autre alliance qui a été introduite. L'alliance, là maintenant, c'est l'alliance de la polygamie. Une autre loi qui a été introduite dès la chute. C'est la loi de la polygamie. Donc, la procréation, c'est maintenant par le sexe. Mais la première création de Dieu était sans sexe. Donc, la deuxième création, ou alors la reproduction par le sexe, c'est le moyen permissif de Dieu. C'est la permission que Dieu a laissée et cela a introduit la polygamie partout. Dieu a permis, Dieu a laissé. Mais ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu. Si c'était la parfaite volonté de Dieu, quand Dieu décide de venir racheter l'homme, il fallait que Dieu vienne de la même manière. Pour vous montrer que ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu, Dieu n'est pas venu de cette façon-là. Dieu a envoyé Gabriel au temps marqué. Gabriel, oui, va chez une jeune fille nommée Marie. Maintenant, j'ai décidé de venir. C'est moi-même qui décide de racheter l'homme. J'ai décidé de venir et je vais racheter l'homme. Mais je viens par la parole. Pour montrer aux hommes que j'obéis à ma propre parole. Et que ma parole a la puissance de créer. Ma parole a la puissance de reproduire. Marie, oui, tu es bénie entre toutes les femmes. Marie dit, comment ça? Il dit, non, tu seras enceinte. Marie dit, mais je ne connais point d'homme. La pauvre n'a pas tort, parce que jusque-là, il faut avoir connu les hommes pour avoir des enfants. Alors Marie reçoit un message bizarre. Marie dit, mais je ne connais point d'homme. Comment cela est-il possible? Il dit, non. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc tu seras sous l'ombre du Saint-Esprit. Tu seras sous l'ombre. Tu seras sous la domination. Tu seras sous l'influence divine. Tu seras sous la fécondation de Dieu. De façon spirituelle. Il faut seulement dire Amen à la parole. Et la parole a une puissance, lorsqu'elle te couvre, à pouvoir te transformer et à créer un nouvel être à l'intérieur de toi. Cela, c'est par le processus de la foi. Vous devez accepter. Si vous n'acceptez pas, ce que Dieu a promis ne s'accomplira jamais en vous. Alors Dieu vient maintenant lui-même pour racheter l'homme. Les efforts de l'homme se sont avérés vains. En essayant de gratter sur la loi, tout le monde zéro. Alors Dieu vient.
Quand Dieu vient, il prend lui-même sa propre loi. Il dit, voici ce que j'ai voulu vous dire au travers de la loi. La loi a trouvé son accomplissement en Jésus. Nous connaissons même l'histoire, je crois que c'est Jean 8. Quand les gens ont lapidé cette femme. Vous vous souvenez? On va peut-être lire ça. C'est Jean 8, non, je pense. Regardez le récit là ici. Comment il nous enseigne ce récit. Commençons à partir du premier verset de Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, vous écoutez cela? Mettez en accord Matthieu 5, où Jésus dit à ses disciples que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors ici, nous avons les mêmes pharisiens ici avec nous. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Écoutez très bien. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, ils font référence à la loi. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Vous avez la loi là. Alors ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Eux-mêmes qui ont attrapé la femme là, eux-mêmes n'observent même pas la loi. Parce que la loi disait, quand on attrape quelqu'un en adultère, mais l'adultère, on ne commet pas l'adultère seul. Cela montrait qu'il y avait même de l'injustice dans leur justice. Ils disent même, on l'a attrapé en flagrant délit. Très bien, c'est-à-dire qu'on l'a kangé. On l'a attrapé en action. L'homme est où? Pourquoi vous avez laissé échapper l'homme? Et c'est la pauvre femme, sa défense, que vous amenez au milieu des gens pour l'humilier. On ne commet pas l'adultère seul. Monsieur les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi de Moïse, vous qui enseignez la loi de Moïse, mais l'adultère, on ne commet pas l'adultère seul, on commet l'adultère avec quelqu'un forcément. Alors vous l'avez attrapé en flagrant délit, c'est-à-dire en pleine action. Très bien, l'homme est où? Première erreur dans leur application de la loi. Frère, Dieu est bon. Dieu est bon. Alors ils amènent la femme. Seigneur Jésus, écoute, nous on a attrapé cette femme flagrant délit. Mais Moïse nous a dit dans la loi que de telles femmes on doit les lapider. Mais vous parlez à qui? Est-ce que vous savez à qui vous parlez là? Vous parlez même à celui qui a donné la loi à Moïse. C'est lui-même maintenant qui est là, c'est à lui-même que vous parlez. Mais il ne savait pas. Lui, quand il a donné la loi elle est parfaite. Il a dit, les deux hommes, on doit les lapider. On n'a pas dit qu'on lapide l'autre, on laisse l'autre. La loi disait, quand on attrape une femme et un homme commettre adultère, on prend les deux, on les lapide tous les deux. Alors vous laissez l'homme, peut-être que c'est votre ami. Vous faites des compromis parce que c'est votre frère ou bien l'un de vôtres. Et la pauvre femme sans défense, c'est elle que vous exposez pour la lapider. Oh non, c'est le propriétaire de la loi qui est là. Lui, il juge justement. Jésus a compris que ces gens même qui accusaient la femme là, eux-mêmes n'observent même pas la loi. Maintenant, regardez ce qui était en principe dans l'esprit du Seigneur quand il donnait la loi aux hommes. Regardez, il dit ici, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour
pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Maintenant, écoutez très bien ici. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Oh frère, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et vous voyez le danger dans tout ça, frère. La loi n'était pas parfaite. C'est-à-dire les gens qui appliquaient la loi n'étaient pas justes. Et la justice de la loi, ils ne pouvaient pas la voir. Vous savez, quand je pense à ça, avez-vous alors remarqué combien de gens on a tué dans la loi par des autres pécheurs? Finalement, alors Jésus se donne l'esprit qu'il y avait dans la loi. Donc en réalité, ne peut accuser son frère, ne peut accuser sa soeur que celui qui n'a pas de péché. En d'autres termes, si tu as des péchés, tais-toi. Mais c'est ça l'esprit que Jésus révèle ici. Il dit bon, très bien, vous l'avez attrapé, très bien. Il ne révèle même pas tout le manque d'observation exacte de la loi, les erreurs qu'ils ont fait là. Jésus n'est même pas là-bas, il coupe, il dit bon, ok, très bien, vous l'avez attrapé, ok. Moi je ne discute pas avec vous. J'ai dit seulement une seule chose, que celui parmi vous qui est sans péché, le signe que tu n'as pas de péché, prends la pierre, jette sur lui. C'est tout. Jésus faisait quoi? Il parlait à leur conscience. Et c'est ce que Dieu fait. Frère, la loi révèle notre nature. Accusés par leur conscience, chacun s'est réveillé. Et la révélation dit que quand il écrivait sur le sol là, il connaissait toute la foule. Il disait au sacrificateur qui avait la longue pierre là, il avait déjà des pierres dans la robe, prêt à lapider. Parce que c'est ça la vie des Juifs. Ils prenaient plaisir à lapider les autres. Mais toi qui lapides l'autre là, toi-même tu venais de voler l'œuf d'autrui, on ne t'a pas vu. Le jour là, Jésus les a mis tous à nu. Frère, c'est grave. C'est grave. C'était des scribes et des pharisiens qui se prétendaient être justes, qui disaient qu'ils étaient les observateurs de la loi. Et là, devant le maître de la loi, il leur met au défi. Il dit, celui qui est sans péché parmi vous là, qu'il soit le premier à prendre la pierre. La Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, les sacrificateurs, le haut conseil du Sanhédrin. Vous savez le haut conseil du Sanhédrin? Vous savez qu'est-ce qui composait le haut conseil du Sanhédrin? Le Sanhédrin. Vous savez qu'est-ce qui composait le Sanhédrin? Le Sanhédrin était composé de 71 membres. 71 membres qui sont des scribes, des docteurs, des sacrificateurs, triés sur le volet. Quand vous entendez le Sanhédrin, on les amène au conseil du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était pas n'importe qui, c'était des gens élevés dans la société, des sacrificateurs, des scribes, des docteurs de la loi, triés sur le volet, donc des gens dignes. Et le Sanhédrin était composé de 71 personnes. Donc quand on vous convoque devant le Sanhédrin, vous avez affaire. Sanhédrin ou pas, pécheur. Là, le chef du Sanhédrin, il sort, il part. On le voit partir. Vous avez lu que toute la foule voyait qu'il était saint là. Il prend, il part. Jésus a dit, lancez la pierre. Le signe que tu n'as pas de péché, lance la pierre. Vous l'avez attrapé, d'accord, condamnez-la. Pourquoi vous me l'avez amené? Pourquoi vous ne l'avez pas lapidé? Même dans leur application, la loi, il n'y avait pas de justice dedans. Non seulement vous laissez échapper l'homme, maintenant tuez la femme. Pourquoi vous l'amenez vers moi? Bon, si vous n'avez pas de péché, soyez les premiers. Personne accusé par sa conscience est parti. Donc vous voyez alors, frère, que même lorsque la loi disait de lapider,
C'est lui qui était digne de lapider son frère ou de lapider sa soeur. C'est celui dans la conscience duquel il n'est pas coupable. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire celui qui lapidait son frère qui a été trouvé en flagrant délit, c'est celui dans la conscience duquel il n'est pas coupable. Si tu es coupable, ça ne sert à rien de juger ton frère. Traite tes propres problèmes. Maintenant, Jésus alors va dire, ces gens-là étaient justes. Jésus alors va dire aux disciples, si votre justice ne surpasse pas des scribes et des pharisiens, nous voyons que les scribes et les pharisiens, en réalité, ils étaient hypocrites. Ils se cachaient derrière la loi, mais aucun ne vivait même la loi. Personne ne mettait en pratique même la loi. Même le jeune homme qui a dit à Jésus, j'ai fait toutes ces choses, mais les choses qu'il a faites là, sa conscience était pourrie. Vous savez comment je vais vous dire ça? C'est comme, vous appliquez les choses, vous êtes comme un automate, vous êtes comme un robot. C'est comme ça que les gens pratiquaient ces choses-là. C'est-à-dire, aucune conscience, c'était la formalité. Tu viens ce matin, bon, à midi, je dois aller à la prière. Tu prends les ablutions, tu laves tes mains, tu viens d'insulter quelqu'un, tu laves tes mains, il est l'heure de la prière, je dois aller au temple. Tu laves les mains, tu fais des ablutions, tu pars à la prière. Tu fais juste des formalités. L'intérieur est pourri, pourvu que tu fasses l'extérieur, que non, j'ai été au temple. C'était ça. On faisait juste les formalités. Mais les formalités là, c'est parce que Dieu avait besoin. Dieu avait besoin du cœur de l'homme. Des formalités, non. C'est les musulmans qui font les formalités. 5 fois dans la prière, dans la journée, 2 fois tu es là, tu veux acheter le pain, il te fait attendre. Hein? Dès qu'il a là, il fait sa prière, là c'est les 5 prières, les piliers de l'islam, il est là, 5 prières, des fois, il ne parle même plus. Il prend seulement son argent. Sissoko, je veux le cube. Dans son argent. Sissoko, il ne te répond pas. S'il n'a pas fini de faire ces histoires-là, on appelle ça des formalités. C'est ça la religion. Mais c'est parce que Dieu a besoin. C'est parce que Dieu a besoin. Alors c'est pourquoi quand Dieu a monté la dose pour révéler exactement la justice qu'il y a dans la loi, aucun homme ne peut la faire. Personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de ce que nous produisons. Dieu n'a pas besoin de nos propres efforts. Dieu n'a pas besoin que nous fassions quelque chose pour lui être agréable. Dieu a tout fait. Il dit seulement ce que Dieu attend, c'est que nous puissions accepter ce que lui il a fait pour nous. L'homme a été incapable de vivre la loi. L'homme a été incapable de vivre la loi. C'est pourquoi lui-même il est venu lui-même produire la justice de la loi. La justice de la loi a été produite par Jésus lui-même. Parce qu'il a vu l'incapacité de l'homme de produire la justice que Dieu visait en donnant la loi. Alors qu'un homme, en observant la loi, n'est arrivé à la justice. C'est pourquoi lui-même il est venu, il a produit la justice de la loi. Et maintenant ce qu'il demande à l'homme, il dit accepte ce que j'ai fait pour toi. Maintenant quand toi tu acceptes ce que Jésus a fait à la croix, alors Dieu prend la justice qui est en Christ là, il applique sur toi. C'est tout. Maintenant, c'est là où vous entendez le prophète parler des 3 étapes de la grâce. Donc, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Dieu, en ayant accompli la justice, toute la justice de Dieu se trouve en Christ. C'est lui l'homme juste. C'est lui qui a satisfait toutes les exigences que la loi demandait. C'est Jésus qui a satisfait les exigences dont la loi demandait. Aucun homme n'a pu satisfaire les exigences de la loi. L'homme a essayé de gratter, de s'efforcer. Personne n'est arrivé à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi Dieu lui-même
est venu dans un corps semblable à celui de l'homme pour racheter l'homme, c'est-à-dire prendre la place de l'homme. Comment a-t-il fait cela? Le prophète dit ceci. Déjà lui-même, il a d'abord annoncé que si le grain de blé ne tombe sur la terre et il ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe, il meurt, il produit de fruits. Beaucoup de fruits. Il annonçait quelque chose. Vous voyez, le messager dit, pour avoir la vie, il faut d'abord la mort. Et ce qui s'est passé, c'est que le naturel est le type du spirituel. Ce qu'Adam a peur dans le jardin d'Éden, c'est la vie éternelle. Vous suivez? C'était la vie éternelle. Comme nous ici, pour avoir la vie naturelle que nous avons là ici, tous les jours là, toi et moi ici, que nous sommes là, la vie naturelle que nous avons là ici, savez-vous que quelque chose doit mourir pour que nous puissions vivre? Dans le naturel, quelque chose meurt chaque jour pour que nous puissions vivre. C'est-à-dire la nourriture que nous mangeons possède une vie. Nous vivons de la vie morte de ce que nous tuons. Le pain a la vie, la viande a la vie, le poulet a la vie. Tout ce que nous mangeons a la vie. Donc nous tuons quelque chose dans le naturel pour nous aider à vivre dans le naturel. Si vous ne tuez pas quelque chose, vous allez mourir. Est-ce que l'herbe a la vie? Nous venons de voir ici qu'il y a 4 formes de vie, non? La vie végétale, c'est une vie. L'herbe, le koumou, la mayara, il y a une vie, non? C'est la vie végétale. Nous devons la tuer. L'herbe doit mourir pour que je vive par l'herbe que j'ai mangée. Si c'est la viande, je dois tuer le mouton doit mourir pour que je mange sa chair et sa chair m'aide à vivre. Tout cela, c'est dans le naturel. Pour vivre dans le naturel, il faut que quelque chose meure dans le naturel pour que nous puissions vivre dans le naturel. De la même manière que nous vivons dans le naturel par une vie morte de quelque chose, il faut aussi que dans le spirituel, quelque chose meure pour que nous ayons la vie spirituelle. Et qui a la vie spirituelle si ce n'est Dieu lui-même? Il a fallu alors que pour mourir dans la forme qu'il était, il ne pouvait pas mourir. Pour avoir la vie éternelle, c'est Dieu seul qui la détient. Maintenant, pour la libérer, il faut qu'il passe par la mort. Dieu ne viole pas ses propres lois. Mais en tant que Dieu, vous ne le tuerez jamais. Alors pour mourir, il fallait qu'il prenne une chair dans laquelle la mort peut attaquer. Parce que dans la théophanie, vous ne pouvez pas l'attaquer. Dans la forme dans laquelle il a visité Abraham, vous ne pouvez pas le tuer. C'est une chair qui n'a pas de sang. Alors en créant Jésus, par le sang de Jésus, Dieu a pris sa propre vie, la vie éternelle. Dieu a pris sa propre vie, il a mis ça dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préfiguré que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Si le sang des boucs et des taureaux peut couvrir le péché, mais le sang de Christ lui-même, lui ôte le péché. Parce que c'est le propre sang de Dieu dans lequel il y a la vie de Dieu. Alors la chose spirituelle qui a la vie éternelle, qui doit mourir pour nous donner la vie éternelle dans le spirituel, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il a dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul. C'est lui le grain de blé. Le grain de blé, c'est le grain de sénévé. Et le messager dit la particularité qu'il y a dans le grain de moutarde. Le grain de blé de moutarde, le sénévé là. Il dit, c'est un grain qu'on ne bride jamais. On ne peut pas hybrider ce grain. C'est-à-dire, on ne peut pas le mélanger avec d'autres semences. Ça ne passe pas. Il est original. Vous ne pouvez pas l'hybrider. Vous ne pouvez pas le falsifier. Non, 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 non. Il est pur. Les autres grains de manioc sont hybrides. Hein? Il y a des OGM là. Partout, les OGM, les trucs, les histoires là. Mais le grain de sénévé, vous ne pouvez pas l'hybrider. Il est petit comme ça, mais la toute puissance de Dieu est dedans.
Il est petit comme ça, mais on ne peut pas le falsifier. C'est le type de la parole. La parole telle que vous la voyez là, toute la puissance de Dieu est dedans. Ne la négligeons pas. Alors quand le grain de blé est tombé là, ça voulait seulement dire que c'est lui le grain de blé. Il est l'original. Il n'a pas été falsifié. Il n'a pas été mélangé. On n'a pas mélangé son sang. Il n'est pas né par l'union de mélange. Il est né par la parole. Et quand il est né par la parole, il est original. Il conserve toute sa nature divine. Quand il tombe là, c'est pour mourir. Et quand il meurt, il crée un processus. Il libère la vie qui est en lui. La vie qui est en lui qu'il libère là, elle vient en nous comment? En croyant. Mon frère, ma soeur, si vous ne croyez pas, la vie de Dieu ne se manifestera jamais en vous. Jamais, jamais en vous. Tout c'est par la foi. Or, la foi, c'est une révélation. Vous devez croire à ce que Dieu a fait pour vous. Vous devez accepter ce que Jésus a fait pour vous. C'est là où vous donne toute sa justice. Frère, les fabrications que tu fais, Dieu ne les agréera jamais. La seule manière d'être juste, c'est d'accepter l'œuvre de Golgotha. Quand nous l'acceptons, il prend cette justice, il la met en nous. C'est-à-dire, quand Dieu voit en nous que nous avons la foi, il prend la justice là, il l'applique sur nous. Et pour lui, nous sommes sans péché. Parce que nous avons accepté ce que lui, il a fait. La perfection est dans l'œuvre faite par Dieu lui-même. Le salut est dans l'œuvre faite par lui-même. C'est pour cette raison, on va terminer. Quand il a monté les enchères, je disais qu'aucun être humain ne pouvait vivre ça. Personne. Ça, ce n'était plus du ressort de l'humanité. Quand Jésus a dit, mais moi je vous dis, frère, la Bible nous dit quoi? Tout être humain. Nous péchons quoi? En acte, en pensée et en parole. Ça, c'est tout être humain. Mais regardez la barre où Jésus a placé la barre. Il dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un est son frère, pour Dieu, tu es déjà un meurtrier. Et oui, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Dieu limitait où? Au niveau de commettre l'acte. Donc Dieu a laissé le processus avant de commettre l'acte là. Dieu a laissé ça dans la loi parce que personne ne pouvait y arriver. Maintenant, lui, quand il vient, il augmente tout ça. Il dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme. Avez-vous vu là où il a placé là-bas? Quiconque regarde une femme dans le but de la désirer a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Frère, qui peut? Qui peut? C'est pourquoi dans Ézéchiel 36, il annonce déjà son œuvre. Il dit, moi-même je viendrai. Il dit, je changerai vos cœurs. Si Dieu ne change pas le cœur, aucun homme ne peut vivre la parole de Dieu. Personne ne peut. Il dit, je changerai vos cœurs. J'ôterai le cœur de pierre, je donnerai le cœur de chair. C'est pas tout. Je changerai votre esprit. L'esprit qui résonne là. Je donnerai mon esprit. Ce n'est pas tout. Je prendrai moi-même ma loi. Je l'inscrirai sur les tablettes de vos cœurs. C'est pas fini. Je ferai en sorte que vous vivez ça. Frère, lui-même maintenant il prend cela en main. C'est pourquoi Pierre dit, comme sa divine parole nous a donné tout ce qui concerne la piété. C'est-à-dire, au travers de la prédication de l'évangile, il restaure notre état. Nous recevons la nature divine. C'est quand il nous donne la nature divine en lui, au travers de la prédication de la parole, il installe la nature divine. C'est la nature divine en nous qui nous rend capables de vivre la parole de Dieu selon le niveau qu'il a haussé là. En demeurant charnel, on ne peut pas arriver. Donc Dieu se charge lui-même en disant qu'il va changer nos cœurs, il va changer notre esprit. Dieu se charge lui-même dans ce cas de changer notre nature.
Quelle est la nature qu'il change? La nature charnelle, la nature adamique, la nature pécheresse, la nature souillée. Alors il change à propos de quoi? De quelle nature? Mais il installe la nature divine. Donc sa propre nature. C'est que lui il était. Il met son nom. Oh, dites amen à ça. Si vous prenez Isaïe 53, vous prenez Isaïe 53, il dit quoi? Il dit après avoir livré son corps en sacrifice pour le péché, il dit quoi? Il verra une postérité. C'est vrai, non? Et il prolongera ses jours. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre la parole de vous-même, frère. Quand Dieu vous donne la nature divine, il vient en vous, il prolonge ses jours. Alors aujourd'hui, Jésus, c'est vous. Ah, il n'y a pas d'amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, pendant que je parle, Jésus, c'est vous. Jésus est en vous. Jésus vit en vous. Il prolonge ses jours en vous. Ce n'est pas la peine d'aller en Israël pour chercher Jésus là-bas. Jésus est ici derrière Molo. Jésus est dans le cœur de ceux qui croient. Jésus est dans chaque sœur. Jésus est dans chaque frère. Parce qu'il nous a donné la nature divine. Selon qu'il est écrit, je serai parmi eux. J'établirai mon trône dans leur cœur. Je marcherai au milieu d'eux. Qui marchera au milieu de nous? Mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il est dans vos cœurs. Il est dans vos âmes. C'est ça la grâce. C'est ce que la grâce a fait. La grâce nous a rendus capables de vivre la parole de Dieu. Cela ne dépend pas de vos œuvres. Vous n'avez rien fait. C'est pourquoi arrêtons d'imiter. Arrêtons de fabriquer. Arrêtons de fabriquer. Frères, croyons. Croyons simplement. C'est lui-même qui se charge. Il a dit, je ferai. Tous ceux qui ont réussi, c'est par grâce. C'est-à-dire, Paul même dit quoi? Paul dit, ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes de concevoir quoi que ce soit. C'est vrai, non? Mais notre capacité vient de qui? Oh, frère. Tu penses peut-être, toi, sœur, que tu mènes la vie, que tu mènes là par ta propre force. Détrompe-toi, c'est la grâce de Dieu sur toi. Frère, ce que tu as aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu sur toi. Et Dieu veut achever ce qu'il a commencé en toi. C'est lui qui a décidé de travailler. N'allez plus en Israël chercher Jésus, il n'est plus là-bas. Non, 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 Jésus n'est plus là-bas. Jésus n'est pas à Jérusalem. Jésus n'est pas à Golgotha. Jésus n'est pas à Sion. Jésus n'est pas au montagne des Oliviers. Non, Jésus est ici. Il est dans le cœur de tous ceux qui croient. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Alléluia. Arrêtons de mystifier Jésus comme si Jésus était au passé. Même quand nous prenons Hébreux 13:8. Beaucoup parmi nous, nous avons la compréhension erronée de Hébreux 13:8. Qui dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous comprenez ça comment? C'est ça. Jésus est le même. Vous savez, le messager dit, tout ce qui était en Dieu, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. C'est là où vous entendez Paul dire, toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en Christ. Donc tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a mis en Christ. Maintenant le prophète dit, tout ce qui était en Christ, il a mis ça dans l'église. Vous le croyez? Vous devez le croire. Alors Jésus aujourd'hui, c'est son église. Mais dites amen à ça. La véritable épouse parole aujourd'hui, c'est l'église. Jésus se manifeste dans les rachetés. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et celui qui vous a vu Jésus. Quand il dit le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Ça dit que Jésus est le même aujourd'hui. Il se manifeste dans le cœur de tous ceux qui croient. Alléluia.
On a vu mercredi que Saul, sur le chemin de Damas, pour aller lier qui? Les disciples qui étaient à Damas, en Syrie là-bas. C'est vrai, non? Maintenant, sur la route, il a rencontré qui? Il a rencontré qui? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Bon, maintenant, est-ce que Paul avait physiquement affaire à Jésus? Jésus aujourd'hui est en vous. Quand vous avez reçu cette grâce, ne vous sous-estimez pas, frère. C'est ça l'église de Dieu. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas une dénomination. Et nous ne voulons pas être des dénominations. Nous voulons être cette sémence, ce grain de sénévé qui n'est pas hybridable. La sémence originale, qui est la parole de Dieu, qui doit agir dans nos cœurs, pour que nous soyons des petits Jésus. Quand les gens rentrent ici, oui, Jésus est au milieu d'eux. Alléluia! Que ça, c'est l'église de Jésus. Jésus est parmi eux. Aujourd'hui, Jésus doit être vu au travers de son église. En Antioche, on a dit quoi? L'honneur chrétien. Nous le savons, non? C'est parmi ceux qui ont reçu Jésus que les gens ont regardé leur vie, leurs actions. Ils ont dit, bon, ces gens-là, ce sont vraiment des chrétiens. Des chrétiens. Chrétien, c'est un adjectif qualificatif qui découle de Christ. Donc, ceux en qui Christ vit sont des chrétiens. Donc, Christ vit. Ah, j'ai bien dit ça. Ceux en qui Christ vit. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Christ vit en vous? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et c'est par le Saint-Esprit. Lorsque nous le recevons, c'est un gage. Quand nous l'avons, c'est un gage. C'est-à-dire, notre salut est assuré. Rien ne peut plus nous arracher. Le diable ne peut plus nous arracher. Vous voyez ce que Dieu a fait pour nous? Vous voyez comment lui-même, il a typifié la loi et la grâce. Par la loi, il y a beaucoup d'écritures que je n'ai pas pu lire, mais je crois que vous avez essayé de comprendre. Parce que prenons Hébreux 7, par exemple, ici. Hébreux 7, ici, il nous dit, Hébreux 7, par exemple, verset 11 nous dit ça. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Amen. Vous pouvez aussi lire pendant Hébreux 9 aussi. Hébreux 9. Il dit ici, commençons au verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Alléluia. Vous voyez pourquoi c'est un testament. Quand il est mort, c'était pour attester ça. C'est pourquoi vous voyez, nous on ne touche pas ici. La Bible est le testament. Et il a force de loi. Nous ici, c'est que la Bible n'atteste pas, nous ne croyons pas. Non. Alors il dit ici, il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit premièrement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout
et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Maintenant, quand nous prenons Hébreux 10, à partir du premier verset, il dit: en effet, la loi, qui possède un nombre de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte des péchés. Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Avez-vous écouté ça? Maintenant, le verset 10 nous dit ceci: c'est en vertu de cette volonté, pas en vertu de ce que toi tu fais, pas en vertu de tes efforts, pas en vertu de ce que toi tu penses, mais c'est en vertu de ce qu'il a fait là. L'église suisse là, il dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Vous voyez alors que lorsque nous acceptons ce que Dieu a fait pour nous, il efface le péché. Et mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, qui est plus pénétrante que quelconque, rentre à l'intérieur de toi. Elle va dans ton âme, elle va dans la moelle épinière, elle va dans les jointures, elle va dans ta mémoire, elle va dans ton esprit, elle tranche toutes choses, elle ôte même la culpabilité du péché, elle remplace la paix de Dieu dans ton cœur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu efface la conscience du péché. Il vous redonne une paix, une assurance à l'intérieur de vous que seul Dieu seul peut faire. Sinon, si ce n'est pas ça, d'où nous vient la paix que nous avons? D'où nous vient, frère, mais c'est la vérité. D'où nous vient la paix que nous avons? Une fois on a confessé nos péchés, si tu crois, Dieu remplace la paix. Mais c'est la vérité. Une fois tu as confessé tes péchés, il y a un sentiment. Il y a un sentiment paisible de Dieu qui te montre même qu'il t'a pardonné. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais péché? Non, tu as péché, mais sauf que tu as cru à la grâce de Dieu. Et cette grâce a purifié, cette grâce t'a justifié. Cette grâce t'a sanctifié. Contrairement à ceux qui pensent la grâce autrement. Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au monde. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes justifiés. C'est par grâce que nous sommes sanctifiés. La vraie grâce sanctifie. La vraie grâce purifie. La vraie grâce délivre. Et c'est par grâce que nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia. Alors l'œuvre du salut, c'est par grâce. Croire même, c'est la grâce.
Il vous a fait grâce de croire ça. Alléluia. Vous savez, quand on appelait la loi, on va terminer. Quand on appelait la loi de Moïse était répartie en 3 catégories. Tout ça là, on appelait ça la loi. Mais répartie en 3 catégories. Vous avez les 10 commandements. Vous avez les préceptes. Et vous avez les ordonnances. Tout ça, c'est ce qui composait la loi. Les préceptes, ce sont des règles que Dieu donnait qui régissaient la vie de la société. C'est ça les préceptes. Dans les ordonnances, il y avait les prescriptions liées au culte, à l'adoration. C'est ça des ordonnances. Donc vous devez adorer selon les ordonnances. Maintenant, les 10 commandements sanctifiaient le peuple. Tout ça là, Jésus a accompli la sorte. Donc nous aujourd'hui, on n'est plus là pour se gratter la tête. Non, nous croyons à l'œuvre de Golgotha et la justice de Dieu s'accomplira en nous. C'est pourquoi nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Oubliez l'affaire des œuvres, frères. Si vous venez à l'église pour faire des œuvres, quand on vous montre, on voit que c'est vous, vous avez échoué. Croyez en Jésus-Christ et laissez Jésus-Christ vous mettre en mouvement. Et tout ce que vous ferez en mouvement à base de la foi sera compté comme juste devant Dieu. C'est la vérité, c'est ça. On n'a peut-être pas de mots pour vous dire des choses clairement, mais je crois que vous comprenez. Ne faites pas des choses pour être vus des hommes, mais soyez saisis de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vous met en mouvement. Et tout ce que vous faites, c'est par grâce. Et vous le faites pour Dieu. Et cela sera imputé à justice. C'est-à-dire, ce n'est plus vous qui faites cela, mais c'est Dieu qui vous met en mouvement pour son œuvre. À partir de ce moment, vous ne vous glorifierez plus. Il n'y a pas sujet à se glorifier dans une œuvre de la grâce. Ah non, frère. Si vous voyez quelqu'un se glorifier, c'est lui-même qui fait ça. Oh. Quand vous voyez quelqu'un se glorifier, ah, moi, non. C'est lui-même qui a conçu son affaire, qui veut se faire voir. Mais la chose qui vient de la grâce, tu comprends que toi-même, tu n'étais même pas capable de faire ça. Tu constates toi-même la grâce de Dieu sur toi et ça te rend petit. Tu dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as soutenu aujourd'hui. Tu m'as aidé à libérer ce message. Oh Seigneur, merci. C'est par ta grâce que je suis arrivé. Ah Seigneur, merci. Tu m'as rendu capable de comprendre cette écriture. Vraiment, c'est par ta grâce. Je ne comprenais pas. Ah, merci Seigneur. Tu m'as rendu capable d'obéir à ça. Vraiment, c'est ta grâce. Je n'arrivais pas. Seigneur, merci. Oui, frère. Tout c'est par grâce. Que Dieu bénisse notre sœur pour son cantique tout à l'heure. Nous sommes le fruit de la grâce. C'est pourquoi dans la grâce, il n'y a plus de jugement. Dans la grâce, vous n'avez pas de condamnation. Mais c'est la vérité, frère. C'est pourquoi quelqu'un qui est en Christ, vous ne le mettez plus. Il est dans une autre loi. Oh, il est maintenant dans la loi de Christ, qui est supérieure à la loi. Donc, quelqu'un qui a la loi de Christ est au-dessus des préceptes et des commandements que vous mettez. Lui, il est supérieur à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est en lui. Alléluia. Aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec chacun. Puisse la grâce du Seigneur être avec chacun. Et que nous puissions recevoir gratuitement ce que Dieu a accompli pour nous par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.